Bienvenue à toi cher juillettiste, on va voir dans le débrief hebdo ce moment historique qu'on est en train de vivre sur différents marchés. Musique maestro, c'est parti. Une fois n'est pas coutume, on va changer un petit peu la manière de faire dans cette vidéo, chambouler le quotidien, bousculer les codes, bref, t'as compris. Et commençons tout de suite avec l'indice VIX, l'indice de la volatilité qui n'a plus de secret pour toi. Et si pour toi c'est inconnu, n'oublie pas de regarder cette vidéo juste après celle-ci. Eh ben, l'indice VIX est repassé en dessous du seuil des 13%. Autrement dit, on est dans une zone absolument calme qui montre finalement que les investisseurs ne sont absolument pas tendus sur les marchés. Et donc oui, on a vécu un moment historique cette semaine, encore une fois avec des records historiques sur les trois indices américains, le Dow Jones, le SP500 et le Nasdaq. Pour info, si tu suis pas trop les marchés, eh ben, sache que le Dow Jones a dépassé les 27 000 points, le SP500 les 3 000 points, et on est donc, comme tu le vois sur ce graphique du SP500, maintenant à des années-lumière, à des niveaux bien au-delà de ce qu'on a connu dans l'année 2000, et également juste avant la crise des subprimes en 2007-2008. Sur le CAC 40 également, on a dépassé les records annuels au-delà des 5600 points, sachant que je te rappelle, sur le CAC 40 GR qui inclut les dividendes, lui a également réalisé des nouveaux records historiques. Finalement, il y a à peu près que le DAX, entre guillemets, qui n'a pas dépassé ses records historiques, mais il est quand même au-dessus des 12 600 points. Donc à ce moment-là, c'est vrai que c'est quand même assez difficile de se dire, bon, j'achète maintenant, je vais viser encore beaucoup plus haut que ce que les indices ne le sont, sachant que, comme tu le sais, si tu me suis depuis un moment, et même si tu suis d'ailleurs les marchés depuis un petit moment, tu sais que la macroéconomie est quand même pas terrible du tout. Donc psychologiquement, c'est quand même très difficile d'acheter sur les niveaux actuels. Donc un grand bravo à Rodolphe qui a accompagné toute la communauté IVT tout au long de cette semaine avec des achats, que ce soit sur le DAX, également sur le Dow Jones. Et je te montre d'ailleurs ici la notification de Rodolphe sur l'indice Dow Jones, quand bien même il était finalement pas très loin des 27 000 points, qu'a quand même payé. Et tu vois derrière ce que ça a donné, plus de 100, 150 points, et encore, c'est pas terminé. Et je vais te montrer tout de suite le graphique du CAC 40 que j'ai partagé sur les réseaux sociaux, montrant dans quel contexte technique est-ce qu'on évoluait. Là, tu vois sur le graphique, on était en dessous des 5580 points, et tu vois que la tendance est haussière dans un canal ascendant, et que toutes les tendances secondaires, matérialisées en orange sous forme de drapeau, se soldent à chaque fois par une sortie par le haut de cette dynamique. Et là, maintenant, à l'heure où je te parle, le CAC est au-dessus des 5630 points. Ensuite, l'or, sur lequel on insiste depuis maintenant plusieurs semaines, il n'a pas trop bougé finalement, mais on continue de travailler à l'achat sur IVT. Et tu vois cette magnifique prise de position finalement en bas de canal descendant pour continuer à travailler en intraday cette progression et ce flux haussier qu'on a sur les cours de l'or maintenant depuis quelques temps. Bon, alors pourquoi finalement ça bouge pas trop? Parce que d'ici le 31 juillet, les opérateurs, les marchés financiers vont être quand même très attentifs aux différentes publication de statistiques macroéconomiques dans la perspective du 31 juillet avec le rendez-vous de la Réserve fédérale américaine qui va statuer sur ses taux directeurs. D'ailleurs, maintenant, quand tu le vois ici sur ce graphique, on a désormais 30% de chances que la Réserve fédérale américaine baisse à 2 fois ses taux directeurs le 31 juillet. Donc d'un demi-point de base. Alors qu'il y a un mois, les anticipations étaient autour de 13%. Pourquoi? Tout simplement parce que les chiffres ne sont toujours pas bons. Alors là où je te parle, il n'y a pas eu la publication encore du NFP. Je te laisserai regarder quel a été le résultat, mais sache que le marché attendait 162 000 créations de postes. Sinon, dans les différents chiffres qui ont été publiés cette semaine, on a eu l'ADP, donc l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis, avec seulement 102 000 créations de postes. Le marché en attendait 140 000. On a eu l'indice Caixin en Chine, c'est-à-dire le PMI, qui lui est ressorti sous 50, ce qui montre une contraction de l'activité en Chine. Et là, tu te dis pourquoi est-ce que les indices ont dans le même temps fait des nouveaux records historiques? C'est relativement simple, plus tu es en bad et plus les banques centrales alimentent l'espoir que les marchés aient leur dose. Et du coup, ça les soulage dans l'espoir d'avoir leur dose. Je vais reprendre un autre exemple. En fait, c'est le même principe qu'une carotte, sans savoir ce qu'il y a au bout. Et plus les chiffres sont mauvais, plus t'anticipes l'espoir que la carotte sera plus grosse. Donc il y a intérêt finalement à ce que la Fed assouplisse sa politique monétaire le 31 juillet, parce que sinon, si les marchés n'ont pas au moins une petite carotte, ils risquent d'être vraiment très déçus. Donc pour le moment, tout va bien, les indices montent. Le prix des obligations monte aussi à des niveaux historiques. Ça ici sur ce graphique, c'est le taux du Bund qui est descendu en dessous de moins 0,4%.
c'est-à-dire sous le taux de dépôt des banques auprès de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est-à-dire qu'on préfère acheter des obligations qui nous font perdre 0,4% de rendement par an que de le déposer auprès de la BCE où tu perds un peu moins d'argent. Tiens, d'ailleurs, en parlant de BCE et de Banque Centrale Européenne, tu sais que Christine Lagarde va reprendre les rênes de la Banque Centrale Européenne à la place de Mario Draghi et elle est plutôt considérée comme une colombe. Une colombe, c'est quoi? C'est un acteur, un banquier central qui est particulièrement accommodant vis-à-vis de sa politique monétaire. Autrement dit, les perspectives de baisse des taux, même s'ils sont déjà à zéro, et plutôt de quantitative easing sont quand même très élevées. Donc tu le sais, planche à billets égale soutien du marché. Et en plus, ça rime. Maintenant, voyons ce qui s'est passé côté pétrole. Les membres de l'OPEP se sont accordés de prolonger de 9 mois leur restriction de production qui est de 1,2 million de barils en moins par jour. Et ce, jusqu'à mars 2020. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Tu t'en doutes, c'est pour quand même soutenir un minimum les cours. Parce que la demande mondiale de pétrole a été revue à la baisse. Tout simplement parce que la conjoncture et l'incertitude est quand même très forte. Et toujours ce spectre de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Trump. En conclusion, les indices continuent leur ascension, alors que le dollar américain semble se stabiliser, et ça risque de durer à mon avis tout au long du mois de juillet, en attendant la décision de la Fed. Avant ça, on aura à se mettre sous la dent un chiffre très important la semaine prochaine, qui est l'inflation aux États-Unis. Donc ça, ce sera à suivre de très près. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et avant de partir, n'oublie pas le pouce vers le haut. Merci, ciao.